Des cheaters sont arrivés, on dirait bien. Écoutez les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez courte. Voilà, comme d'habitude, tous les jours, j'essaie de voir un petit peu les petites nouvelles qu'il y a sur le jeu. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. On va parler dans un premier temps des cheaters. Et dans un second temps, on va parler du coup de la deuxième bannière qui va arriver. Donc ce serait Emma. Donc on va parler de tout ça, vous allez voir. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner pour les nouveaux, vous êtes des goths. Merci à tous du soutien. Et puis on va se rendre ici. Comment ça, il y a des cheaters sur le jeu là déjà? Alors, j'ai pas vu on va dire la notice en entier. J'ai juste vu cheater, je me suis dit, je vais fermer et je vais la découvrir avec vous. Ok? On va voir ça tout de suite. Franchement, ça fait flipper quand même. Le jeu a même pas encore 2 semaines, il y a déjà des cheaters. Alors, on va se rendre déjà dans un premier temps dans la notice. Voilà, donc c'est ça. J'ai juste vu ça, programmes illégaux. Je me suis dit, oulala. Ok. Salutations chasseurs. L'organisation des chasseurs a une annonce à vous transmettre. Tout d'abord, nous aimerions vous remercier pour votre soutien et amour pour ce live, ok. Comme annoncé dans l'annonce de la sortie globale, le traitement automatisé des exclusions de classement se poursuit par l'introduction de IA temps et réel, faction du bouclier. Ok. Avec une détection avancée pour empêcher les utilisateurs de programmes non autorisés d'enregistrer des données frauduleuses. Ok. Si le classement est détecté par notre système et que votre classement est exclu, l'enregistrement du classement n'est pas possible et vos données de jeu inexactes peuvent être supprimées. Ah ok. De plus, la faction du bouclier est encore en phase d'amélioration. Nous comptons l'améliorer au fur et à mesure afin de la rendre plus efficace contre l'utilisation de programmes illégaux. Lorsque des manipulations de classement sont détectées, des restrictions de contenu liées au classement sont appliquées au premier lieu, puis l'utilisation du jeu de lui-même peut être restreinte. Ne laissez pas une petite tentation interférer avec votre précieux compte. Voilà, je pense qu'ils ont tout dit. Classement en temps réel des joueurs supprimés. Les joueurs détectés au cours de cette période recevront un avertissement sous la forme d'une suppression de 3 jours. Ah ouf, ah oui. Les violations ultérieures entraîneront une suppression de 30 jours. Ah ouais, pour la première infraction et 365 jours pour la deuxième infraction. Genre t'es banni 1 an quoi. La folie. Nous ferons de notre mieux pour renforcer l'IA et créer un environnement de jeu équitable. Voilà. Donc alors, concernant du coup le système de classement, j'imagine que ce doit être peut-être dans les Battlefield of Time. Je vois que ça. J'imagine que ce doit être ici, hein. Parce que ici en fait on a... Bon ça une vidéo sera dédiée un peu plus tard. Parce que là je pense que beaucoup de gens ne l'ont pas encore débloqué. Mais ici il y a un système de classement en fait où tu peux récupérer différentes récompenses. Alors je sais pas pourquoi ça m'affiche pas. Voilà. Donc peut-être que c'est ça. Je sais pas. Ça doit certainement être ça. Alors attendez, je vais voir avec vous. Je sais pas. Ça doit certainement être ça. Mais quelle utilité de faire ça? C'est ridicule. Franchement, c'est dommage. Bref, ok, c'est pas grave. Du coup, je vais vous montrer rapidement. On va passer du coup à la deuxième suite. Je vais vous montrer, on devrait avoir du coup une bannière prochainement. Donc dans quelques jours là. Alors c'est ici, on va se rendre dans événements. Voilà, on va aller ici, Emma Laurent. Et voici donc, salutations, etc. etc. Voici l'annonce de recrutement de la flamme indélébile Emma Laurent. Donc Emma Laurent serait le prochain personnage. Mais par contre, donc elle arrive bien le 15 mai. Donc au moment où je tourne cette vidéo, on est le 13. Ok. Donc vous pouvez recruter Emma Laurent à l'endroit recrutement du salon. Donc c'est-à-dire qu'elle sera... Genre, il y aura une bannière spécifique juste pour elle en fait. Ok. L'horaire et les événements, etc. peuvent être modifiés. Après la fin de la période de recrutement d'un chasseur recruté, le montant de l'aide à l'acquisition d'un SSR sera maintenu même lorsque le recrutement de chasseurs commencera. Donc c'est-à-dire que, imaginons vous avez invoqué, donc j'imagine que ça va remplacer du coup la bannière de Baek du coup. Donc imaginez vous avez invoqué sur Baek et que vous êtes genre à 50 sur 80. Et ben en fait, dès que Emma va apparaître, vous serez toujours à 50 sur 80 au niveau de la pitié. Donc ça c'est très intéressant. Le taux d'acquisition d'un SSR augmente de 5,8% à partir du 64e tirage. Ouais, donc ça on connaît, hein. C'est une soft pity si tu préfères. Et lorsque vous obtenez un SSR, le recrutement d'un SSR, enfin de celui de la bannière, vous avez 50% de chance. Donc ça on connaît, hein, de toute façon. Hein. C'est comme Genshin ou Honkai. Vous avez une chance sur deux d'avoir l'unité rate up.
Et si vous n'avez pas l'unité top, et ben le prochain SSR que vous allez tirer, ce sera forcément celui-là. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut réellement invoquer le personnage? Alors, attention, elle est broken, mais en bannière limitée, je pense pas que ce soit worse. Après, peut-être que j'ai des bêtises, hein. Attention, peut-être que ce sera pas en bannière limitée, peut-être que ce sera juste une bannière classique, mais... En tout cas, ce que ça dit, on dirait... Enfin, je sais pas. On va voir comment ça donne. Je vous ferai l'objet d'une vidéo le jour J. Est-ce qu'il faut-il invoquer Emma, etc. Je pense que j'en parlerai. Et puis voilà. Écoutez les gars, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous êtes des goats. Et puis comme d'habitude, on se dit à très très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao ciao.